Bonjour à tous, c'est Vic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors d'abord une petite rétrospective mensuelle, on va taper loin, vous voyez que donc depuis 2009 on ne fait que monter, on a dépassé la zone pivot des 1548 courant l'année 2013 et depuis on augmente avec des objectifs très clairement identifiés, 1863 points, 1959 points, 2054 points et en point final les 2364 points. Eh bien, le deuxième objectif a presque été réalisé cette semaine. Vous voyez ici cette bougie qui est montée en point haut jusque 1955 points. Donc les 1959 ont quasiment été réalisés. Donc une possible consolidation devrait se faire suite à l'approche de cet objectif mensuel. Petit retour rapide sur l'objectif, sur l'indice, sur le graphique hebdomadaire. On voit que la semaine dernière, on a eu donc un dépassement du couloir haussier qui tient depuis 2009. Donc j'avais signalé la possibilité d'une exagération haussière qui entraînerait une consolidation qui s'est faite cette semaine où on revient en point bas à 1925 avec un contact quasi sur cette ligne rouge et un contact aussi quasi sur la ligne pointillée des 1959 à 1955 points exactement. Donc tout cela nous montre une arrivée sur objectif. Alors en unité journalière, pour y voir plus clair, voilà ce qui s'est passé durant la semaine. Dès lundi, on a eu cette bougie ici qui nous a donc donné le point haut à 1955 points, et donc proche de l'objectif, c'est très logiquement que les opérateurs se sont dit il est temps de prendre quelques bénéfices face à la semaine précédente qui était une exagération haussière selon moi. Alors techniquement, eh bien, on va essayer de faire un agrandissement pour que vous voyez un peu mieux la forme de ces bougies. On a ici une bougie qui peut s'apparenter à pas un doji parce que le corps est un peu grand, mais quasiment une bougie de sommet, suivi ici d'un pendu, le pendu qui montre aussi la fin d'une vague haussière, et donc confirme derrière un retour sur cette ligne rouge, vous voyez qui était le haut du canal haussier, et vendredi on a eu droit à un petit rebond technique sur cette zone de support qui était d'abord résistance et qui est devenu support. Vous savez que chaque fois qu'une résistance est franchie, elle devient support, et donc c'est pile poil sur cette zone qu'on a fait le petit rebond de vendredi. Alors quoi qu'il en soit, on reste dans une tendance haussière au-dessus des moyennes mobiles. Les bandes de Bollinger vont en se refermant dû à la consolidation qui se produit, et nous voyons immédiatement nos indicateurs voir ce qui se passe par la suite. Notre RSI a bien sûr corrigé suite à la consolidation de cette semaine et est venu rebondir sur la zone des 60 et semble devoir repartir dans une impulsion haussière, mais à confirmer directement dès la prochaine. Et notre MACD a également fortement baissé, le signal s'horizontalise, mais il n'y a pas encore de croisement haussier, et si lundi on fait un non-croisement baissier, et là on est reparti dans une impulsion encore plus forte que la précédente, et ce sera donc à suivre pour la semaine prochaine. Donc tout ça nous montre qu'on est revenu sur un support qui semble avoir tenu. L'objectif était quasiment atteint, mais n'a pas été. Les 1959 reste toujours un objectif à atteindre pour pouvoir être confirmé et nous donner un autre objectif. Maintenant, une consolidation peut toujours encore se produire. Cette bougie verte n'ayant pas franchi la moitié de la bougie rouge précédente, donc ce n'est pas vraiment un retournement, c'est un pur rebond technique. On pourrait bien sûr continuer cette consolidation pour un retour sur les 1918 points et la M20. Et si cette M20 est enfoncée de manière journalière sans retour immédiat le lendemain, eh bien on pourrait avoir une poursuite de la consolidation un peu plus bas, peut-être jusqu'à 1900 points, mais cela reste encore à confirmer. Donc prudence pour lundi, confirmer ce rebond et un retour sur le 1959 est un scénario à envisager, et si on poursuit la baisse, eh bien la M20 sera à surveiller, et puis ensuite plus bas la M50 ou la zone des 1900 points, et nous verrons ça ensemble pour la suite. Alors n'oubliez pas de venir voir sur notre site les autres analyses en vidéo pour pouvoir vous forger votre avis. Alors à suivre également la compétition Big Bang où on est vraiment à quelques dixièmes de points l'un de l'autre entre moi et le second expert, et le webinaire qui donnera, attention il y a une erreur sur la page, ce ne sera pas le 23 juin mais le 24 en soirée pour expliquer la méthode et l'évolution de ce mois de juin. Merci à tous et à bientôt.